On l'a vu hier à Botaï. Yom Tov. Yom Tov, là, Dan, des bonnes Zachary. nouvelles. Ouais, merci. On a vu à ce soir, Dan. Chio. Non, mais, ouais, c'est vrai, mais moi j'ai Mincha, tu sais que j'ai Mincha à côté du travail. Mais Chio, 8h30. Vas-y. Chio de Halakha. Comme d'habitude. Alors, Dan, Salut Danou. c'est important. Bisous, bisous. Alors, Attends, fais fois chez les madames. Attends, pour la madame. Moi, je sais pas, puis bonne étude. Ah, mais attends, excuse-moi, mais Khila, réfléchis un pour la madame, Mishkina. Ah, mais, Fabrice, t'as du feu, toi, t'as du feu, moi j'ai pas. Non, mais j'ai pas ma sacoche sur moi, elle est dans la voiture, je suis désolé. Il y a des allumettes, je crois, dans la cuisine. Alors attends, dire fois chez les mains, chez elle. Roland Tsipora, Batseline. Roland Tsipora, Batseline, ouais. Ok, alors on a écrit qu'ici, on a vu hier que le Cohen, il allait faire ce qu'on appelle le procédé de Paradouma pour rendre pure toute personne qui était devenue impure. Chéni, Welakar Ezov. Maintenant, il va prendre ce qu'on appelle le Ezov. On a dit l'Izov, l'Izov qui mettait dans le feu. Wetaval Bamaim Ish Taor. Il va prendre un homme qui est pur, et va prendre cet Izop, et il va le tremper dans l'eau. Pur. L'eau. Weiza à la OL. Et après il Tu vas aller prendra. à ma voiture? Non, je vais côté à gauche. Et après il prendra ce Ezov qu'il a trempé dans l'eau pure, dans l'eau. Donc c'est un pur qui a trempé le Izop dans l'eau. Il va asperger à la OL sur la tente où il y avait le mort, on l'a dit, vers le Kelim, et il va asperger aussi sur tous les ustensiles, vers la nefashot et sur les âmes, chez Ayusham, qui était dans cette tente-là, qui était présent, ok? Vers la Nogea Be'etzem, et il va aussi asperger sur celui qui a touché, qui aurait touché un os, au Behalal, au la dépouille, au Bamet, ou le mort, au Bekaver, ou La tombe. la tombe. Donc en vérité, avec cet hysope-là, on va pouvoir purifier toutes les personnes et tous les ustensiles et la tente elle-même qui avaient été devenus impurs. En faisant comme ça. Weiza ataor alatame bayama shelishi ou bayama sheli. Et comme on l'a dit, l'homme pur va asperger sur l'homme impur le 3e jour et le 7e jour. Vechiteo bayom asheli. Et le 7e jour, il sera pur. Ok. Wechibes begadaw. Et il va laver ses vêtements. Werahatz bamaim. Wetaer ba'arev. Et il se lavera au mikvé juste avant le soir. Et quand le soir va arriver, il sera Pur. pur. Ça, c'était bien. Fiche. Attends une seconde, le plus haut c'était juste le 3e jour hein, qu'on parlait. Hein. Ouais. Il était jusqu'au 3e jour. On l'a pas fait ça. Un peu plus haut au début. Hein? Au début. De quoi? C'est juste le 3e jour. Non, 3 et 7. Dans le. Ouais, on a dit 3 et 7. Il y avait 3 et 7. Il y avait On 7 a aussi dit également. 3 et 7. Il y a toujours 3 et 7. Tour. Et celui qui n'a pas fait, on a dit qu'il Ah était ouais, au- voyez ma chivita, d'accord. Et celui qui est né au Mishkan sans avoir fait, on a dit quoi? On a dit il était Khayab. Karet. Karet. Oh, Hachem. Fiche. Ouais, bah, bon. Mais non, encore une fois. L'homme. Donc avant, on avait vu quelle impureté. On avait vu l'impureté de quoi? De l'impureté un peu de l'homme qui était, par exemple, qui avait un écoulement, qui était lépreux. Là, on voit l'impureté d'un homme qui est quoi? Qui a touché un mort, ou qui se trouvait là où il y avait un mort, etc. Donc, Veish, Asherit Mavaloitrata. Et l'homme qui en vérité se sera rendu impur, mais ne sera pas purifié. Pareil, Vonicheta, Nefesh Mitoch Hakal. Cet homme-là qui était impur à cause d'un mort, qui n'a pas fait le procédé, il sera Chayav Karet, qui est Mikdash Hashem Timé, parce que s'il vient au Mishkan impur, il va rendre impur le Mishkan. C'est pas plutôt, il serait mis de côté. Là, tu penses qu'arrête le genre la punition de la Neshama? Vadaï. Timé, Menida Lozoragala, t'as mis où? On a dit dans la paracha d'avant qu'un homme qui venait au Mishkan quand il était impur, il est Chayav Karet. Pourquoi? Parce qu'en vérité, tu rentres dans l'endroit le plus saint des saints, au Mishkan, dans la cour du Mishkan, en étant impur. Ok. Ve'ayeta lahem lechukat olam. Et ce sera pour vous une loi éternelle, comme on l'a dit, c'est une chouka. Chouka au début. Ma chouka, on a dit que c'est une chose qu'on n'a pas le droit d'aller À l'encontre. à l'encontre, On discute réfléchir. pas, on discute pas. Ou mazé me'anida. Et qu'est-ce qu'on va faire? Ou mazé me'anida. Et on va faire quoi? Celui qui va faire l'aspersion. Donc l'homme qui était pur, qui faisait à l'homme impur, ouais. Et ben lui, qu'est-ce qui s'est passé? Alors concrètement, contrairement au Cohen qu'on avait vu au Lugua,
quand il faisait le procédé de quoi? Du brûlage et de la cendre d'apparat, et préparation des grands, il devenait impur. Mais l'homme qui fera ce qu'on appelle la Haza'a, qui va asperger, c'était un autre homme, l'homme qui va asperger sur l'homme impur, lui par contre non. Même s'il a participé au procédé, il restera Pur. pur. Exactement. Exactement. Celui qui a touché un mort, il est impur. Celui qui a fait la préparation de l'apparat de Ma, il est impur. Mais celui qui a fait la Haza'a, qui a fait l'aspersion, lui, il ne sera pas impur. Mais par contre, il chavez de gadam. C'est le minimum. Il devra Tremper. ses vêtements. Ou à Nogea Bemeanida. Mais non, celui qui va toucher l'eau de l'aspersion. Yitmada, c'est ouf. Celui qui va toucher en vérité l'eau d'aspersion, là on mettait l'hysope. Si tu touches l'eau, là t'es impur ce soir. Si tu prends l'hysope et tu fais comme ça, juste tes vêtements, t'es pas impur. Mais si en vérité tu touches l'eau même, là en vérité, Il est impur. tu deviens impur. C'est 3 et 7. T'as pas à laver tes vêtements, non t'es impur que ce soir. Ah, d'accord, oui, pardon. Là c'est une personne qui était pure et qui a touché sans faire exprès à l'eau de l'hysope, ok? Et il se trempe. Non, juste ses habits. Non, pas Juste les ses habits. habits. Non. Ah, même pas. Celui qui a fait l'Aza sans toucher l'eau, Il a rien. habille, Oui, les habits. mais pas Mais pas la du- pureté. oui. Celui qui a touché l'eau, mais pas mais celui qui a touché l'eau, il n'aura pas à faire les habits. Il n'y aura que la pureté jusqu'au soir. C'est marrant parce qu'en vérité, l'aspersion te demande de ne pas faire la touma, mais te demande de faire le mikvé des vêtements. Et le fait d'avoir touché, ça te rend impur, mais ça ne demande pas en vérité de quoi de laver les vêtements. C'est marrant. Ok. 2 secondes. Chazbet. Vechol asher igabo. Atame itma. Et tout celui qui va en vérité. Très bien. Ah bon? Vechol asher igabo atame. Bien. Maintenant, toute personne, ok, qui va aller toucher l'homme impur, donc l'homme qui aura touché un mort par exemple, itma, il sera impur. Donc c'est ce qu'on appelle en vérité, il y a 2 sortes de negiout, il y a 2 sortes comment dire, de transmission. Il y a la negiout par les kelim, il y a la transmission par les ustensiles, et celle par l'homme. Donc là, il va par rapport à l'homme. Celui qui en vérité a touché un homme impur, il sera lui aussi impur. Et l'âme qui aura touché un homme impur, elle sera en vérité impure jusqu'au soir. Ça veut dire quoi? Que en vérité, un homme qui touche un mort, ok? D'accord? Lui, impur jusqu'au soir. Maintenant, un ustensile ou des vêtements qui vont toucher un homme qui était impur à cause d'un mort, ça pendant 7 jours, ils sont impurs. Il le dit pas, non? Ouais, après, il va le dire. C'est après, je ça. dis avant. Donc en vérité, Quoi, l'homme, c'est les moisures, la touma sur l'être humain que sur les kilim. ouais. C'est-à-dire en vérité, donc on a le transmissible, c'est le mort, Ouais. et on a les intervenants, ceux qui vont toucher. Il y a un ustensile qui va être dans l'endroit où il y avait le mort. Si je l'ai touché avant d'avoir fait l'aspersion, alors dans ces cas-là, je deviens impur 7 jours. Mais alors, si un homme a touché un mort, Jusqu'au soir. c'est Tamémet, donc il est impur à cause d'un mort, il peut rendre pur lui, cet homme-là, un autre homme. Mais que jusqu'au soir. Que jusqu'au soir, ok? Il peut rendre pur un autre homme. Non, Impur. Non, il est impur. Il peut rendre impur un autre homme. Ouais, d'accord, mais cette impureté ira jusqu'au soir. Jusqu'au soir. Ça s'appelle le Tamémet, l'homme qui a été impur. Voilà, c'est le mort, c'est ce qu'on appelle avis à votre Oui, Atouma. oui. C'est le père des pères de La touma. l'impureté. Ok. Vayavohu, béni Israël. Oh. Seconde. Ok, Michel. Genre. Vayavohu Béné Israël. Et ils sont venus, tous les Béné Israël. Kol Haïda. Toute l'assemblée. Ça veut dire quoi? Je sais pas. Une Eda en vérité qui était. Ça y est, on a fait le tri. Les 14 000 sont déjà tous morts. Donc là maintenant, ceux qui restent, c'est qui? Ceux qui sont en vie. D'accord? Midbar Tzin. Et ils arrivent au Midbar de Tzin. Quand ils arrivent ça? Bah, Chodesh Harishon. Nishan. Le premier mois. Quel mois est le premier mois? Nishan. Nissan, très bien. Weyachev Aram Pe Kadesh. Et voici que le peuple séjourne à Kadesh. Watamot Sham Ah Myriam. ouais, déjà, ça y est. Et Myriam, elle est morte.
Watikaver Sham. Et là-bas, elle est enterrée. Pourquoi ensuite elle pose la mort de Myriam avec la paradouma? D'apprendre que il y a que la paradouma, elle rend impur le pur. Pareil, elle rend pur le impur Mechila. Pareil, la mort de Tzadikim, elle est Mechaperet. Elle pardonne la faute des gens. Quand un Tzadik meurt, ça veut dire qu'en vérité, quand il meurt prématurément ou là, qu'il y a beaucoup de fautes, la tamot Sham Myriam, alors comment elle est mortelle? Elle n'est pas morte en vérité par l'intermédiaire d'un malach hamavet. Elle m'a fait direct. Akadosh Baruch Hu, il est venu et il a fait ce qu'on appelle la mort de Neshika. Ouais, bisous. C'est la mort du baiser mortel. C'est ce qu'on appelle le baiser mortel. C'est quoi la vérité? C'est comme une personne qui embrasse son amoureux et il prend son esprit pareil. Là, Hachem, il a dit d'une manière, c'est la meilleure mort. C'est la mort la plus soft, paisible. C'est bon, hein? Oui. Et pourquoi il n'y a pas écrit que c'est Hachem qui l'a fait? Pourquoi il n'y a pas écrit alors elle est morte parce qu'elle est finie Hachem par rapport à Hachem? Parce que c'est pas new de dire Hachem par rapport à une femme. C'est extraordinaire. Vélo et Amaïm Laïda. Maintenant, le problème c'est quoi? Ah c'est ouais, que le puits. Myriam, Bisrout A, il y a eu Le puits. le puits, et donc il n'y a plus. Ouais, une Pendant 40 ans, il y a quoi? Le puits est grâce à Myriam, et donc il n'y a plus d'eau. Et évidemment, qu'est-ce qui se passe? Ça grogne. Waïkal, ou la Moshe et Aaron, ils viennent se rassembler sur Moshe et Aaron, où il y a rêve à Amim Moshe, et le peuple vient se disputer avec Moshe. Ah, Oda. Les morts en disant Welou Gavanu. Comment on a ici? Welou Gavanu, il dit quoi? Il dit voilà. Velou Gavanu. Il te dit en vérité, voilà. Ah ouais. Que n'avons-nous expiré comme ont expiré nos frères devant Hachem, entre guillemets? Alva et Shekamanu. C'est ouf. Il dit dommage, on n'est pas mort avant avec nos frères, ceux qui sont morts dans les 14 000 là. Vélo qui avait vu par Hachem, au moins on serait mort devant Hachem, entre guillemets. C'est-à-dire, c'est mieux mourir par la peste comme ils ont eu nos frères, que Hachem les a punis, que de mourir comme ça, affamé, assoiffé, en étant en vérité devenant des courgettes. C'est ouf. Va même mourir avant. Toujours mourir, il vaut mieux avant. C'est ouf. Velama avetem et kel Hachem l'ami barazé, encore une fois. Pourquoi vous nous avez amenés vers ce désert-là? Lamout Sham Anachnu Veirenu. On n'est pas à la fin des 40 ans là. Avec la mort de Myriam. Et ils sont encore en train. Voilà. À chaque fois, en fait, Dieu bénisse pour eux. à chaque fois, ils voient qu'ils arrivent à un truc, il y a toujours un problème. Velama Eilidu Mitzraïm. Et pourquoi tu nous as fait monter d'Égypte? Les Avi Otanu. Et la Makamara pour nous amener où? Dans cet endroit mauvais là? L'homme est comme Zera. C'est pas un endroit d'abondance. Où t'es une ave, Geffen, Rimon. Où il y a une date. Où Maïmen Nishtot. Et de l'eau, il n'y a pas. Mais avant, Moshe et Aaron, et Pniakal, et Petah, le Moed. Et là, Moshe et Aaron vont devant le Mishkan. Oda, les pauvres. Et ils vont, Vaïpelou à Pénéhem, et ils commencent à tomber sur leur face. Vaïra, Kevod Hachem, en premier, ils demandent miséricorde à Hachem, Ouais. amène de l'eau. Et ils vont en vérité voir le Kevod Hachem. D'abord Hachem, Moshe. On a Rokat Balak ou c'est juste Rokat Rokat, bon, Hachem. D'abord Hachem, Moshe. Et Hachem parle à Moshe. Allez, pas sinon fini. Et Hachem parle à Moshe en disant, mais comment je vais faire pour avoir de l'eau? Car et ammaté. Aïe. Prends le bateau. Wehakel et Aïda. Rassemble le peuple. Atav et Aaron achicha. Toi et Aaron ton frère. Weddi Bartem et la Sela. Et vous parlerez, toi et Aaron, vers La pierre. la pierre. L'énième aux yeux des Juifs. Wenatan Memav. Et le rocher donnera de l'eau. Weotseta laem maim. Et tu leur feras sortir à eux. Et il sortira pour vous le rocher de l'eau. Minasela. Minasel. Weshkita et Taïda. Et tu pourras abreuver l'assemblée. Wed Beira, mais leur troupeau. Car Moshe est amaté, mais il finit Hachem Kacher Siwaou. Voilà que Moshe, il prend le bâton, comme Hachem lui a ordonné. Wayakilou. Maintenant, évidemment, Moshe, qu'est-ce qu'il fait? Rassemble. Il rassemble. Ça veut dire quoi? Que tout le monde était là. Il y avait tout le monde en vérité devant le rocher. Haïda. Et tout le monde se rassemble, elle peinait à Salah, devant le rocher. Wayomer Lahem. Et il leur dit, Moshe Rabbeinu, Shimuna,
écoutez, je vous en supplie. Amorim, les plaigneurs, les gens qui sont toujours en train de se plaindre. Mar, c'est ça, marin. Mar, La mer. les rebelles. Amin, Asela, Azé, Notzi, Lachem, Maïm. Est-ce que, depuis ce rocher, je vais vous faire sortir de l'eau? Amin. Ah, pourquoi il parle comme ça en Ouais, langage de pourquoi il dit étonnement. ça? Oui, quel intérêt? À quel âge beaucoup l'a dit? Ouais, Sors de l'eau. ça va sortir. Pour qu'il me sorte de l'eau. Répète. Il leur dit, est-ce que vous pensez que de ce rocher-là, je vais vous faire sortir de l'eau, entre guillemets en la chaîne de Tumia, étonnement. Hachem il demande de sortir de l'eau, sors de l'eau. Pourquoi il leur dit comme ça, étonnement? Qu'est-ce qu'Hachem dit? Sors de l'eau. Ouais. Oui, De la même manière qu'en vérité, ils buvaient avant. Parce que qu'est-ce qu'on va avant en Shemot? Que là en Shemot, ils ont tapé dans le bâton. Et, L'eau est sortie. et depuis ce moment-là, le Otem. Alors on il dit que à ce moment-là, c'est ouf. Pourquoi il dit comme ça? Est-ce que c'est ce rocher-là? Parce que il savait pas c'était quel rocher. C'est vrai? Parce qu'en réalité, il connaissait pas le rocher. Parce que dès que le puits, il a disparu. Il y avait un rocher tout le temps avec eux. C'est le rocher, en schéma, tout tapé. Mais dès que Miguel est parti, qu'est-ce qui s'est passé? Il a disparu. Il a disparu. Il s'est mis avec tout le monde. Ah, Avec tous les rochers. Et donc tout ce qu'il dit, que c'est les juifs, Malachem. Pourquoi quand tu cherches le rocher qu'on avait avant? Prends n'importe quel rocher des juifs. Et alors il leur dit non. Shimuna Amorim. Écoutez les plaignants, les rebelles. Ceux qui ne veulent pas écouter la voix de leur père. Amin, Asela, Azé, Shelon, Istamim, Anam, ne croyez pas que c'est ce rocher-là, n'importe lequel, on va faire de l'eau. Vous savez, il dit en Tumia, étonnamment. Non! Tu crois vraiment que d'un rocher, n'importe lequel, on va faire de l'eau? Non. Il faut trouver le rocher qu'on a perdu. Ça ne sera pas de ce rocher qu'on va faire ça. Il faut trouver le vrai rocher. En vrai, ça leur dit étonnement. Parce qu'eux, ils disent, prends ce rocher-là, c'est bon, on s'en fout. Ouais, c'est un rocher. Et non, tu crois, c'est de ce rocher qu'on va acheter. Non, jamais d'avis, il faut trouver mon rocher. Vayarem Moshe et Yado. Et Moshe a levé sa main. Wayach et Asela. Il a tapé le rocher. Bemateou avec son bâton. Donc c'est là en vérité que. Ça, il a pris la tête. Ouais. Le pauvre. Oui, par Maïm, 2 fois. Pourquoi 2 fois? Et pourquoi Bré a tapé? Alors, au début, quand il a tapé une fois, ça a fait une goutte. Pourquoi? Parce que qui c'est Hachem? Parle. Mais qui partent? Et en fait, qu'est-ce qu'ils ont fait eux? Au début, ils ont parlé à un autre rocher. On sait celui-là, c'était bon. Mais ils ont vu que ça va marcher. Alors, qu'est-ce qu'ils ont dit? C'est qu'il faut le taper. Comme avant en Shemot. Comme il y a écrit en Shemot. Vegitavatsu. Ah, c'est dur ça. C'est dur hein, pour Moshe le Et qu'est-ce qu'il y a à ce moment-là? Mais non. Eux, ils vont voir, il y a 2 rochers là, ok? Il y a le bon rocher et le mauvais rocher. Eux, là, ils croient que c'est bon rocher celui-là. Ils vont voir, ils parlent. Parce qu'ils sont sûrs que c'est bon rocher. Qu'est-ce qu'ils voient? Rien du tout. Ça marche pas, ils voient. On va taper. Mais s'ils l'ont tapé, c'est pas bon rocher. Ça aurait rien changé. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le bon rocher, il est mis à ce moment-là. Non. Eh oui. Entre le moment où ils se parlaient, ils vont lui taper. Le bon, il s'est inversé avec le mauvais rocher. Et il a tapé. Bah. Pauvre Moshe. Et donc, en vérité, la première fois qu'ils ont tapé, ça a fait des gouttes sur le bon rocher. Et la deuxième fois, l'éclat. Wayomer Hachem et Moshe. Et Hachem dit à Moshe, Ve'el Aaron, et Aaron, Yaran lo emantem bi. Vous venez de faire une faute. Et à cause de cette faute-là, vous n'avez pas rentré en Israël. Eux, ils ont fauté. On a dit quoi? Décret, vous n'irez pas en Israël. Pareil pour vous. Les pauvres. Bah. Ah, c'était pour Aaron aussi, la Klala La reine, l'otavi ou etakanazé, la reine, Asher, Shilahem. Vous ne pourrez pas rentrer accompagner ces gens. si vous avez parlé. Et comme il y avait toute l'assemblée, tout le monde l'a vu.
L'eau t'avait où? Vous ne pourrez pas venir. Bah. On finit. Emma Memeriva. Voici les eaux de la plénitude. Des De plaintes. l'amertume. Hachem, Bnei Hashem. Ils sont pleins les Bnei Israël. Vous voyez, Kadash, bam. Et là-bas, en vérité, Akadosh Baruch Hu, il a rendu sain cette eau. Oui. À cause du fait qu'en vérité, c'est ça qu'il dit. Il voit ici. Hein. Et il dit, c'est ça qu'en vérité, on voyait ce qu'ils avaient vu les gens de Paro. Qu'il allait être puni par l'eau. C'est là. Les